Quand est-ce qu'on s'était rencontrés? C'était à l'auditorium, c'était pour Lucia. Lucia. Qu'est-ce que tu as fait donc en 2009? C'était 2009-2010. 2009-2010. Eh bien, c'est cette année-là. J'ai commencé au théâtre, avec 2009-2010, oui, avec Neus van Tag de Dindemith, Oui. Le médecin malgré lui. À l'opéra. Au théâtre. Oui. Oui. Après, qu'est-ce qu'il y a eu à l'audito, je sais plus. Je sais plus ce qu'il y a eu. Si, on a fait Rigoletto. Oui. Rigoletto. L'élixir d'amour. Oui. L'amour des trois oranges. Ah d'accord. T'as beaucoup travaillé alors? Oui, 2009-2010, oui. D'accord. Qu'est-ce que je veux dire? Avec qui tu es en lien le plus... les liens que tu côtoies le plus facilement, c'est au contact des artistes eux-mêmes, solistes, au niveau des chœurs, au niveau du metteur en scène. Comment ça se passe, tes rapports les plus privilégiés finalement? Oh, les plus privilégiés, bah, c'est quand même quelques choristes que je D'accord. connais. Oui. Mais non, ils se tissent des liens avec les solistes aussi. les solistes. Et puis administratif, non, peut-être. Non, pas tellement. Le régisseur. Oui. Quand tu as commencé, tu m'as dit, je me souviens, tu m'avais dit au départ, tu avais eu une formation en maquillage, mais Oui. pas en esthéticienne. Non, je me souviens bien. Tout à fait, oui. C'était une option qui était en plus de Oui. la formation de maquillage. Et ça me plaisait énormément de pouvoir vieillir quelqu'un je sais pas, 30, 40 ans, de faire des blessures, enfin des effets de cicatrices, avec du sang artificiel, enfin faire Du grimage. Voilà. C'était plus dans un esprit théâtral ou cinématographique? Là, c'était plus dans un esprit cinématographique. D'accord. Est-ce que c'est la même technique de maquillage que tu utilises en maquillage, effets spéciaux, que tu touches au domaine du cinéma ou au domaine du théâtre? Est-ce que c'est très différent ou ça... La technique au départ est la même. Ce qu'il faut, c'est qu'en fait pour l'opéra, pour le théâtre, ce soit beaucoup plus visuel. Donc il faut appuyer un peu plus. Voilà, il faut forcer un petit peu, accentuer pour que quand c'est pour le théâtre, que les spectateurs qui sont il faut tenir compte voilà, de la distance. Avoir un résultat de ce qui voilà. est fait. Parce que justement, souvent dans les personnes qu'on rencontre dans le public ou les enfants qui posent des questions, ils sont souvent étonnés lorsqu'ils voient des artistes de près avec ce maquillage qui est très... c'est pas exacerbé, mais on pourrait presque dire ça. Tu peux l'expliquer un peu plus techniquement, ça? En fait, le maquillage de scène... Voilà, il faut tenir compte de la grandeur de la salle, il faut tenir compte aussi des personnes qui ne sont pas dans les premiers rangs. Et c'est vrai que quand on maquille pour le théâtre, pour un opéra ou une pièce de théâtre, nous-mêmes, on a un peu de recul en se disant c'est énorme. Oui. C'est un peu outrancier quand on a le résultat dans le miroir. Oui. Et en fait, quand on va sur le plateau, on se rend compte que dès les premiers rangs, tout ça c'est quand même atténué par rapport aux éclairages. Souvent, quand il peut y avoir aussi des éclairages qui sont sombres. Voilà, en plus. Ça dépend aussi de l'opéra, ça peut être quelque chose qui est tourné où c'est presque quasiment dans le noir. Oui. Ou alors des éclairages latéraux qui gomment tout, quoi, où le maquillage donc doit être bien accentué, bien forcé pour que pour que le maquillage voulu soit vu quand même par le spectateur qui est dans la salle. Je sais qu'il y a des artistes qui se maquillent eux-mêmes. Oui. Ils viennent te voir pour voir s'il y a une retouche à faire?
Comment Oui, ça se ça passe? c'est plus les chœurs en fait qui Oui, veulent qui se ont... maquiller eux-mêmes Voilà. et qui viennent, oui, un quart d'heure avant le début du spectacle en demandant ça va, donc si, si ce qu'ils ont fait est bien pour monter sur scène. Généralement, ça se passe comment? Tu tiens compte de leur démarche à eux, où tu leur dis s'il y a des choses à rajouter ou à... Oui, ben quand c'est un maquillage qui doit être un petit peu plus accentué, on le dit par exemple, ben, mets un petit peu plus de rose Oui, sur les joues ou force un petit peu sur les yeux, puis après, bon ben, on respecte aussi, c'est quelqu'un qui a voulu se maquiller lui-même, c'est que, bon, il veut pas non plus passer entre nos mains, donc oui, ça dépend. voilà. Peut-être il a été formé aussi à une tradition théâtrale où on se Voilà, oui, maquillait, ou une voilà, formation un peu sur le tas, à force voilà, voilà. de jouer, qui a appris un peu à se maquiller tout seul. Ça se complète finalement, c'est pas en opposition. Ah non, non, pas du tout, puis c'est pas non plus, je veux dire, c'est pas non plus frustrant de se dire, tiens, il y a un artiste qui s'est maquillé tout seul. Ça D'accord. peut être aussi, je sais pas, pour lui, un moyen de détendre, de se déstresser, de se maquiller, enfin de se préparer. D'intégrer le personnage, Voilà, y oui, compris l'artiste du chœur, lui aussi a besoin d'intégrer peut-être le personnage ou la situation qui va être voilà, oui, amenée c'est à... pas Voilà. uniquement le soliste qui doit rentrer dans la peau du personnage, les chœurs aussi, donc on respecte le choix de quelqu'un qui veut se maquiller tout seul. Bien. Je voulais te demander, je sais que bon, il y a les costumiers, mais il y a aussi les coiffeurs, les Oui. perruquiers. Est-ce que tu as une connaissance aussi en termes de coiffure, postiche, tout ça? Est-ce que ça a fait partie un petit peu de ta démarche de formation? Oui, ben là c'est plus en fait pour poser les perruques, les postiches, tout ce qui est Oui, moustache, en fait rajout de barbe, de choses comme ça. oui, Après le véritable métier de coiffeur ou le fait de savoir faire une coiffure par rapport aux indications du metteur en scène, là c'est quand même plus spécifique. oui, bien sûr. Mais ça, c'est voisin, en C'est fait. voisin, c'est voisin. On peut préparer la base d'une coiffure, poser une perruque. Mais bon, moi, il y a des choses que je sais pas faire. Qui sont techniques, qui sont Voilà, particulières. qui sont particulières et qui sont plus dans le registre de la coiffure que maquilleur, posticheur et voilà. Une fois que tout ce travail qui est fait dans les loges, au contact des artistes, qu'ils soient solistes, qu'ils soient dans le cadre de chœur, tu vas dans la salle au cours des répétitions Oui. de scéniques, donc. Voilà, donc bah, c'est les seules occasions en fait pendant les répétitions scéniques Oui, de voir des petites bribes ou un petit peu plus du spectacle parce que les jours de représentation on ne peut pas du tout. ben oui, Parce bien qu'il peut y sûr. avoir des retouches, enfin des choses comme ça ou des changements derrière la scène. Avant de revenir sur une autre question, en fait, les retouches, elles peuvent intervenir à cause de quoi? La sueur, peut-être? Oui, la Le- transpiration, les éclairages, voilà, donc là il faut repoudrer un petit peu, ou il peut y avoir des changements en fait, où le maquillage change selon si le personnage change d'un acte à l'autre. Oui, oui, d'accord. Ah oui, il y a ça aussi. Voilà. D'une scène à l'autre, une scène de salon, puis une scène de combat. Bon, Voilà, donc ça peut être un maquillage qui est un petit peu plus intense qu'au départ, ça oui, peut être une coiffure avec une perruque qui change, donc on modifie un petit peu, ça peut être des rajouts de fossiles, ou ça peut être dans le sens inverse, atténuer, faire que le maquillage soit plus doux par rapport au premier personnage, donc tu me disais que quand tu vas dans la salle, c'est les seules occasions au moment avant les représentations, avant même la générale, je oui, présume. pendant À la les générale, tu répétitions. vas toujours dans la salle?
La générale, on Oui, va la dire, pour générale, ceux qui on ne savent peut, pas, voilà, c'est donc la dernière représentation, la dernière la dernière, répétition avant la première, et qui normalement est une représentation, voilà. Donc pourrait être une présentation. Est-ce que toi, tu es dans la salle encore au moment de la générale? oui, parce qu'il faut qu'on voit, nous, le résultat du maquillage avant donc la première. Oui? Et là, en fait, c'est pas trop pour connaître le spectacle, pour savoir ce qui s'y passe, c'est plus pour avoir un œil objectif par rapport à ce que donne le maquillage, suivant les éclairages et tout ça. Là, on a encore la possibilité de se dire il faut accentuer ou il faut peut-être que ce soit un petit peu moins ou un peu plus, enfin. Il y a aussi le facteur des costumes qui intervient Oui, avec les différentes couleurs. Il y a aussi les chapeaux autant pour les artistes femmes que les artistes hommes. Et là aussi, ça peut jouer sur le maquillage, non? Dans certains cas. S'il y a des ombrelles, par exemple. oui, ben ça Non, j'ai... Oui, mais ça on n'a pas eu le cas. il n'y a pas eu le cas. Non, il n'y a pas eu le cas de menti ou de choses Oui, comme ça, c'est à ça que je de pense voile, peut-être. voilà. Je voulais te demander de me parler de ce type de maquillage où on utilise un fond de teint blanc, par exemple sur Butterfly, Oui. sur des ouvrages comme ça. Tu peux me dire quelque chose? Tu peux Oui, ben ça me... c'est quelque chose qu'on utilise en fait pour tout ce qui est maquillage un peu japonisant. Le fond de teint blanc souvent est, enfin pour les teints très blancs dans ce genre dans ce genre d'opéra est utilisé avec le maquillage des yeux très, très japonais, donc le trait noir avec l'œil étiré, souvent la petite bouche comme ça en cœur bien, bien rouge et les pommettes roses. Oui, ça change au niveau, je présume, au niveau du fard à paupières, des choses comme ça. Tu dessines l'œil différemment. Oui, Tu, et tu- souvent oui, le teint très blanc, oui, la paupière est quasiment nue, en fait. C'est d'accord. juste le trait d'eyeliner qui est noir, donc on dessine l'œil avec ou pas des faux cils, la Oui, bouche et les joues qui sont marquées. Souvent, la paupière reste nue, il y a pas d'ombre. et tu dessines les sourcils, évidemment. Voilà, et les sourcils qui marquent Le regard. le regard et qui caractérise un peu la forme du visage. Dans Stéphanie, tu m'as parlé de Versailles. Oui, Tu es de retour de Versailles. oui. J'aimerais que tu me dises quelques mots sur ce contrat que tu as été amené à exécuter. Voilà, donc en fait ça s'est passé parce que l'opéra Orphée aux Enfers a eu lieu à Dijon Oui, et que j'ai eu la grande chance, on va dire, de suivre cet opéra à l'Opéra Royal de Versailles. d'accord. Tu es resté longtemps là-bas? 10 jours. Une dizaine de jours. Tu es parti avec la troupe, avec les artistes, ou tu es parti déjà sur place, je sais pas, avec le staff technique peut-être Oui, plus avec la technique, les artistes étaient déjà partis pour répéter, pour travailler. Oui, Et je suis arrivée en fait la veille des répétitions. d'accord. Euh, Qu'est-ce que tu as pu en retenir? Comment ça s'est passé là-bas? Les rapports que tu as eus avec les artistes en dehors de leur lieu habituel? Ben, c'était très, comment dire, c'était un souvenir assez attachant parce qu'en fait les solistes, je les avais rencontrés donc à Dijon Oui, et je savais que j'allais les retrouver, donc ceux que je m'étais occupée, que oui, j'avais maquillés. oui. En fait, je me suis à nouveau occupée Hmm. d'eux à Versailles et oui, c'était un peu plus... Convivial? C'était un petit peu plus convivial en fait de les retrouver et d'être avec eux à Versailles dans un lieu qui est pas habituel pour moi. Voilà, puis qui est différent aussi pour eux.
Oui. Les rapports aussi, non, je présume que ça change aussi peut-être le fait des rapports humains que tu peux avoir avec les collègues de travail. Quand tu pars dans un autre théâtre, ils sont différents, non? Oui, ben là c'était un peu, c'était le travail évidemment et ça, c'était un peu colonie de vacances on va dire parce on était très complices avec l'équipe technique. Tu me disais que tu avais passé quelques heures avec Jane Birkin Oui, et que tu avais eu des rapports privilégiés avec elle en tant que personne, en dehors du fait que vous ayez des rapports artistiques, toi, en tant que maquilleuse, et elle était venue pourquoi, tu me dis, pour la tournée arabesque, Arabesque. et elle chantait dedans, elle parlait? Oui, 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 en fait c'était sa série de concerts qui avait Ah été oui, un petit un petit peu réorchestrée en musique orientale. C'était oui, un concert, enfin un spectacle magnifique au niveau musical. oui, Et ça a été oui, très émouvant, très enrichissant en fait de connaître la personne, enfin la femme oui. l'après-midi de ce spectacle, en plus de l'artiste c'est une femme très touchante, très fragile, alors que Ben, quand on voit les artistes sur scène, on se dit qu'ils maîtrisent beaucoup de choses, etc. Et en fait, ils ont aussi leur vulnérabilité, leur fragilité. Et en fait, t'as bénéficié d'un rapport de proximité, finalement. ah mais là c'était une chance inouïe en fait et déjà de l'approcher parce qu'on m'avait demandé de venir la coiffer pour le spectacle, Oui, mais surtout d'être avec elle depuis il devait être 17 heures ou quelque chose comme ça, oui. donc de passer 3 heures avec elle dans sa loge avec son petit chien et on a parlé de beaucoup de choses, enfin moi j'ai osé lui dire que j'étais fan depuis mes 8 9 ans et ça a été une rencontre magique et Une rencontre émotion. oui, oui. Et c'est encore très émouvant quand j'en parle. Eh bien, je te remercie de cet entretien. On va rester sur ce cliché. Et je te dis à bientôt. À bientôt Malika, merci beaucoup.